Mon nom est Jessica McCormick et la pièce s'intitule Prends ma main. Merci, Jessica. Pouvez-vous nous décrire le numéro, s'il vous plaît? Alors, dans cette œuvre, je publie une annonce dans le journal dans laquelle j'invite des gens à tenir ma main pendant 10 minutes dans un espace public. Comme je mentionne également que tous les détails sont négociables, les gens peuvent déterminer, comme cela arrive souvent, la durée de la rencontre, le lieu, si nous parlerons ou garderons le silence. Par le passé, à titre d'exemple, il est arrivé que des gens me tiennent la main pendant 2 à 4 heures et conversent longuement avec moi, tandis que nous nous déplacions d'un endroit à l'autre, alors que d'autres gens ont souhaité me tenir la main dans une église en silence. De nombreuses possibilités sont envisageables quant au déroulement des rencontres, mais avant tout, il s'agit de définir un moment d'intimité avec des étrangers. Et comment ce numéro s'inscrit-il dans le cadre de l'exposition Perception? Dans cette exposition, je lance un appel à différentes communautés, des communautés en grande partie marginalisées, et invite de la même façon leurs membres qui le souhaitent à tenir ma main. Et là aussi, les gens peuvent définir le cadre du rendez-vous. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez élaboré ce numéro? Bien sûr, je crois que cette idée d'intimité m'intéresse assez. Je me sentais concernée par le fait qu'on interagit de moins en moins avec des étrangers dans ces conditions. Nous vivons maintenant entourés d'appareils, comme les guichets bancaires, les lecteurs iPod et autres produits qui tentent à nous séparer les uns des autres et à faire obstacle à ce type d'interaction avec des étrangers, ces nombreux visages. Je crois que nous devrions essayer de comprendre d'où proviennent vraiment ces inconforts et cette crainte. Et quel parallèle faites-vous avec le fait de vivre avec une maladie mentale? Eh bien, vous voyez, dans cette vidéo, moi et Beth, nous tenons la main dans un parc situé près de chez moi. L'interprétation de la scène par ceux et celles qui y assistent est quelque peu déformée. Certaines personnes passent près de nous et ne voient là que deux individus entretenant une relation intime, où la personne qui se trouve avec moi pourrait être une amoureuse, une amie très proche ou encore une sœur. Lorsqu'on tient la main d'une personne en public, les gens présument souvent à tort qu'on entretient avec elle une relation familiale ou intime. Voilà, dans ce cas-ci, nous discutions d'un tas de sujets différents, de tellement de choses intéressantes. En fait, cette fois où moi et Beth étions dans le parc, j'ai pu, grâce au contact physique, me rappeler la véritable signification de ce travail pour moi, toutes ses dimensions. Et là, assise dans mon bureau, j'en ai quelque sorte perdu cet accès, ce qui s'apparente probablement étroitement, dans un sens bien littéral, au fait de souffrir d'un trouble dissociatif et de ne plus pouvoir accéder à ses souvenirs. Quand aviez-vous tenu la main de quelqu'un pour la première fois avant cette expérience avec Beth? La fois précédente remontait à de nombreuses années, quelque chose comme 6 ans. Autant que je me souvienne, j'ai certainement ressenti de nouveau l'effet puissant d'une telle expérience, qui m'a interpellée à plusieurs égards, en plus de s'avérer fort gratifiante et surprenante. Tant de temps s'était écoulé que je ne me rappelais plus vraiment les raisons pour lesquelles le sentiment était si intense, jusqu'à ce que je répète l'expérience.
On peut donc affirmer que ce qui compte est de répéter l'expérience. Oui. En faisant appel à quelqu'un dans le cadre de ce projet, vous lui offrez l'occasion de vivre une expérience intérieure intense, mais vous vous adressez également, d'une manière plus générale, à l'ensemble des individus de la société qui, selon vous, ont des présomptions ou se font des idées de ce qu'ils voient ou observent. Exact. En effet, il y a un autre niveau qui... Désolé, je viens de me rappeler autre chose. Quelque chose qui, il me semble, se produit sans cesse. Par exemple, lorsque je tiens la main de quelqu'un, un étranger, je me sens très mal à l'aise au début. C'est comme si moi et l'autre nous séparions de nos membres, d'une certaine manière en raison d'un caractère artificiel et un peu faux de la chose. Contrairement au geste de tenir la main d'une personne avec qui l'on a déjà noué une relation, où une forme de communication est engagée par le simple fait du toucher, celui de prendre la main d'un étranger, peu importe le contexte, est un peu embarrassant. Par ailleurs, la plupart des gens appelés à interagir avec un étranger apprennent à le connaître un peu plus durant une conversation. Lorsqu'on établit un contact physique avec nos interlocuteurs, toutefois, quelque chose se produit. Il semble qu'après environ 10 minutes, on ressente soudainement un fort sentiment d'intimité. Je crois qu'on se révèle ainsi beaucoup plus à l'autre qu'on ne le ferait lors d'une interaction normale. Cette profonde intimité ressentie à l'égard de l'autre, inexistante 10 minutes auparavant, ne se manifeste pas si le contact se limitait à une simple conversation. Effectivement, l'expérience que l'on vit avec notre corps nous indique qu'un certain degré de confiance s'établit, que quelque chose est en train de se produire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un genre de décision cérébrale, mais que c'est plutôt, comme vous l'aviez mentionné, incarné. Cela provient d'un corps charnel qui ressent autre chose que le cerveau. Oui, le cerveau corporel, le premier cerveau. La mémoire corporelle. Oui, voilà l'expression juste. Le cerveau corporel, comme nous l'appelons.